premier enjeu, c'est développer des pistes cyclables indépendantes des voies routières. Il y a beaucoup trop de points de contact entre les vélos, les cyclistes, les usagers de DP et les voitures ou les camions. Le deuxième point, c'est sécuriser notamment les vélos. Il y a énormément de vols. Je crois qu'il y a près de 400 000 vélos volés en France tous les ans. Donc il faut créer plus de parkings sécurisés. Je pense qu'il faut aussi développer le tracking. Ça permet effectivement à la fois de sécuriser le vélo de manière physique et après retrouver le vélo quand il est volé. Le troisième point, à mon sens, c'est développer des services en rapport avec l'évolution des nouveaux usages. Je pense que quatrième enjeu fort, c'est déjà la sensibilisation des usagers et des cyclistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le vélo, la trottinette pour certains, c'est vraiment le moyen de mobilité primaire. Sauf que comme l'assurance n'est pas obligatoire, on n'a pas conscience à la fois des dangers et de s'assurer au niveau de l'usage qu'on a. Donc ça, c'est vraiment primordial à mon sens. Voilà. Le rôle des assisteurs, c'est vraiment d'apporter cette branche servicielle aux assureurs et à leurs assurés. Que ce soit, encore une fois, au quotidien, donc l'assistance d'urgence, que ce soit pour assurer la continuité des trajets, ou que ce soit pour apporter une brique servicielle pour sécuriser les biens et les personnes. Il y a deux sujets forts quand même, les accidents corporels, notamment le vol et derrière la réparation. Donc les trois travaux que nous menons aujourd'hui, c'est à l'instar de ce qu'on fait déjà pour la moto avec des startups comme Liberty Rider, c'est développer un service de détection de chute et d'appel d'urgence pour les vélos. Le deuxième, c'est avec ImaProtect, développer un service de tracking pour les vélos. Et avec aussi une start-up qui est assez connue sur le marché. Troisième élément, qui traite plus à la réparation des vélos, nous souhaitons mettre en place un service de visio-réparation à distance pour que chacun puisse au moins apporter le premier niveau de réparation, si possible, et après, si ce n'est pas possible, orienter dans un réseau de réparateurs qualifiés.